Fils du feu Toumani et de feu Gogo Molobale Touré, époux de Lobo Traoré, ATT de son surnom, a vu le jour le 4 novembre 1948 à Mopti. Il fit ses premiers pas à l'école avant d'être admis à l'école normale secondaire de Badalabougou à Bamako en 1966. À l'issue de 3 ans d'enseignement après l'école normale secondaire en 1969, l'homme change carrément et embrassa le métier des armes en s'inscrivant à l'école militaire interarmes de Kati au sein du 33e régiment des commandos parachutistes. Il y fit gravir rapidement les échelons et suite à plusieurs stages en Union soviétique et en France. Le voilà promu au grade de commandant en 1984. Il participe au coup d'État qui a renversé le général Moussa Traoré en mars 1991. Il organise une conférence nationale du 29 juillet au 12 août aboutissant à des élections législatives et présidentielles aux sorties desquelles il revient le pouvoir à Alpha Oumar Kounari, l'heureux élu en 1992. Dès là, son autre sobriquet de soldat de la démocratie. Il a créé par suite, ami des enfants qu'il est, la Fondation pour l'enfance. Parallèlement à sa fondation, il gère aussi le centre de la lutte contre la Draken Clause vers de Guinée. En 2001, il est envoyé spécial de l'ONU auprès de la République centrafricaine suite au coup d'État contre Ange Patassi. Il a ainsi troqué le treillis militaire contre le costume diplomatique, une mue qui le réussit également. En septembre de la même année, il démissionne de l'armée et se lance à la conquête de Kourouba. Il remporte pour les mains cette bataille avec plus de 64% des voix avant de rempiler pour un deuxième mandat qui sera abrégé en fait de parcours par un autre coup de force en mars 2012. Eu égard à son laxisme face à une rébellion qui dévore la République. Exilé à Dakar, il y passe 7 années avant de retourner au Bercail en décembre 2018. À l'actif des œuvres du président Amadou Toumani Touré, citons les réalisations suivantes. Le point de l'amitié de Bamako, la cité administrative, le palais des sports, des routes comme Bamako-Kangaba, Bamako-Sika-Souvia-Bougouni, le point de Gao, les échangeurs multiples, l'interconnexion électrique Mali-Côte d'Ivoire, la construction des hôpitaux et surtout l'initiative de l'assurance maladie obligatoire AMO, qu'il présente volontiers comme l'une de ses plus grandes fiertés de son exercice présidentiel. L'homme qui était cousin à tout le monde respirait le Mali, vivait le Mali. Polyglotte qu'il était, il en a profité pour être populaire. Au regard de ses réalisations, l'homme était un bâtisseur. Des œuvres comme ATT Boukou continueront toujours de sonner dans les oreilles du Mali de Modibo Keïta. Le soldat de la démocratie a jeté ses dernières armes en Istanbul, en Turquie, la nuit du 10 novembre 2020, à l'âge de 72 ans, où il avait été transféré pour des raisons de santé. Dors en paix, mon soldat.